Comme on va aborder aujourd'hui le dernier cours en mécanique, l'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe, niveau tronc commun. On va traiter un exercice. Un homme maintient en équilibre un panneau de poids P 800 newtons, de longueur OA d'après le schéma est de 3 mètres, dans une position inclinée d'un angle alpha 60 degrés avec le sol horizontal. Il exerce en H, à la distance OH 2 mètres, une force perpendiculaire au panneau dont le sens est indiqué sur la figure. Voilà. Vous pouvez constater ici l'homme exerce une force au point H, une force qui est perpendiculaire au panneau. Il est dirigé dans ce sens. La première question, calculer l'intensité de la force petit f, sachant que le poids de la tige s'applique en G, tel que OG est égal à 1,2 mètres. Donc, bien sûr, G sur le centre de gravité de ce panneau. Donc, on sait que G joue le rôle de point d'application du poids du corps. Deuxième question, calculer l'intensité de la force exercée par le sol sur le panneau. C'est-à-dire, l'intensité de la force exercée au point O, c'est exercée par le sol sur le panneau. Bien. On a ici deux questions. On passe maintenant à la solution. Un peu de réflexion. Commençons par la première question. Bon, étant donné d'après les données, on a P et 800 newtons, c'est-à-dire le poids du panneau. On a OA est égal à 3 mètres, c'est-à-dire la longueur du panneau. L'angle d'inclinaison 60 degrés. Et OH, c'est-à-dire c'est la distance séparant le point de contact entre le sol et le panneau et le point d'application de la force exercée par l'homme. OH est égal à 2 mètres. La première question, calculer l'intensité de la force F, sachant que le poids de la tige s'applique en G tel que OG égale 1,2 mètres. Donc, il nous demande de calculer l'intensité de cette force. Donc, un petit rappel, on sait que, étant donné que le corps est en équilibre, il y a deux conditions d'équilibre. La première condition dit que la somme vectorielle de force exercée sur le système étudié est égale au vecteur nul, et la somme des moments de ces forces est égale à 0. Donc, pour calculer l'intensité de cette force, on doit faire appel à une de ces deux conditions. Donc, on donne le bilan des forces exercées sur le panneau, tout d'abord. Bien sûr, le système étudié, c'est le panneau, OA. La première force, c'est la force F exercée en H, la force exercée par l'homme à ce point. Voilà, c'est une force de contact. Bien. La deuxième force sur le poids du panneau, c'est la force exercée par la Terre. Sur le poids du panneau, il est appliqué au centre de gravité G. Et bien sûr, la dernière force, c'est la force exercée par le sol, qu'on appelle la réaction du sol, R. Bien. Cela veut dire que ce panneau il est en équilibre sous l'action de ces trois forces, F, P et R. Bien. Donc, on applique dans ce cas la deuxième condition d'équilibre. La deuxième condition d'équilibre dit que la somme des moments, le moment de F par rapport à O, c'est-à-dire par rapport au point de rotation, plus le moment de P par rapport à O, plus le moment de R par rapport à O est égal à 0. Donc, on est ici le poids P, bien sûr, il est appliqué au centre de gravité G. La force F est appliquée au point H par l'homme. Et O, la force exercée par le sol. Bien. Et on peut constater dans ce cas que R, il est son point d'application sur le point O, c'est-à-dire l'axe de rotation ou bien le point de rotation. Cela veut dire que son moment est égal à 0. Donc, on a choisi un sens de rotation positif
Et on peut constater que le moment de cette force F, elle fait tourner le système dans le sens positif. Donc, on a le moment de F est égal à F fois OH, fois la distance OH perpendiculaire à la direction de F. Et le moment de P fait tourner le système dans le sens négatif. C'est pour cela qu'on a mis le signe moins. Donc, c'est moins P fois OB. OB, c'est la distance séparant le point O et la droite d'action perpendiculaire de P. Ça, c'est ce point B. Et bien sûr, le moment de R est égal à 0 parce que la distance est nulle. La force passe par le point de rotation. D'où on aura F fois OH est égal à P fois OB, étant donné que le moment de R est égal à 0. Donc, on peut tirer d'après cette égalité l'expression de F. Et on aura F est égal à P fois OB sur OH. P fois OB sur OH. Bien sûr, continuons maintenant pour déterminer l'intensité de cette force. Voilà. Donc, application numérique. Donc, on sait qu'OB, on a ici l'angle alpha. Voilà, OB, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire le cosinus de cet angle. Donc, par définition, le cosinus de cet angle alpha est égal au côté adjacent, c'est-à-dire OB sur OG. D'où on a OB est égal à OG cosinus alpha. OG cosinus alpha. Bien. Donc, on remplace OB par cette expression. On aura F est égal à P fois OG cosinus alpha sur OH. On a tous les données ici, d'après les données des exercices. Voilà. Il suffit de faire l'application numérique et on trouve que P c'est 800 newtons, OG c'est 1,2 mètres et le cosinus de 60 c'est tout simplement 1,5, c'est-à-dire 0,5. Et on a OH, d'après les données, est égal à 2. Et on trouve que l'intensité de cette force exercée par l'homme est égale à 240 newtons. 240 newtons. Bien. On passe maintenant à la deuxième question. Calculer l'intensité de la force exercée par le sol sur le panneau. Par le sol sur le panneau. Et on sait que le panneau, il est soumis sous l'action de trois forces, les mêmes forces, F, P et R. Donc, pour calculer l'intensité de cette force, bien sûr, on fait appel à la première condition d'équilibre. Voilà. On applique la première condition d'équilibre qui dit que la somme vectorielle de ces trois forces est égale au vecteur nul. P, le vecteur P plus le vecteur F plus le vecteur P plus le vecteur R est égal au vecteur nul. Cela veut dire que le polygone de ces forces est fermé. Donc, on va aborder, c'est-à-dire on va appliquer c'est-à-dire cette condition, c'est-à-dire on va construire le polygone des forces formées par ces trois forces. Voilà. Bien. Donc, c'est une résolution qui est géométrique. Donc, on sait que le poids, l'intensité de poids, c'est 800 newtons. L'intensité de F exercée par l'homme est de 240. Il nous reste tout simplement l'intensité de la force exercée par le sol. Donc, on choisit une échelle, par exemple 1 cm pour 160 newtons. Cela veut dire que le poids P, il va être représenté par un vecteur de, voilà, de 5 cm. Donc, il suffit de diviser 800 par 160 et on trouve 5. Voilà. Donc, on représente P. De même, on va représenter 240 newtons on divise par 160 et on trouve 1,5. Voilà. Et F, 240, il est représenté par 1,5 cm. Bien. Donc, on trace. Voilà. On a ici P, le vecteur P, de longueur 5 cm qui est vertical. Le vecteur ou bien la force F est de longueur 1,5 cm
et on a l'angle formé par F et P est de 60 degrés. Pourquoi? Parce qu'on est ici, voilà, on a le vecteur P qui forme un triangle OBG, c'est un triangle rectangle. On a ici l'angle de 60 degrés. Il reste ici un angle de 30 degrés. Voilà. Donc, l'angle qui est opposé ici au sommet de 30 degrés, on a ici l'angle de 90 degrés, l'angle droit. Donc, automatiquement, on a l'angle formé par le vecteur F et le vecteur P est de 60 degrés. Donc, il suffit d'utiliser un rapporteur pour mesurer l'angle de 60 degrés. Et on respecte la longueur de vecteur F, 1,5. Et ensuite, on ferme le triangle, étant donné que la somme vectorielle de ces trois forces est égale au vecteur nul. Voilà. Et ensuite, une fois on a fermé le triangle, il suffit de mesurer cette longueur, la longueur de cette flèche, et on trouve à peu près égal à 4,7 cm. 4,7 cm, et on tourne, et on revient à l'échelle, sachant que 1 cm, il représente 160 newtons. Voilà, 4,7 cm, il va représenter, voilà, R est égal à 4,7 fois 160. Voilà, 4,7 fois 160, qui est égal à 752 newtons. 752 newtons. Donc, c'est une résolution qui est géométrique. Voilà. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.